FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est lundi 17 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons prévu joindre 2 rédactions ce matin, 2 sites internet, l'interview.tg avec Narcisse Prince Agodia qui nous rejoint dans moins d'1 minute maintenant, c'est ce qu'on me dit. Et puis, la rédaction du journal Gapola, enfin du site gapola.tg avec Thierry Afanoko et quelques difficultés, mais ça va rentrer dans l'ordre tout à l'heure. Alors, après la revue de presse, bien entendu, je l'avais annoncé, dans la seconde partie, donc après la revue de presse, nous allons vous faire réagir sur la question des accidents de la circulation au Togo. Décidément, c'est difficile quand même de juguler ce mal qui ronge notre pays. Et durement d'ailleurs, et la semaine dernière encore, le cas intervenu à Tapamé a suscité, je le disais, presque un émoi national. Alors, sur quel levier pensez-vous qu'on peut encore agir aujourd'hui, enfin, de réduire drastiquement les accidents de circulation au Togo? Vous allez nous rejoindre un peu plus de 30 minutes maintenant sur la radio, en nous appelant sur le 92 60 81 81 pour partager avec nous votre approche de solution, ou vous allez nous écrire tout simplement en envoyant juste un message, ça peut être SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Media Show, première marche. Première marche, et nous commençons donc la revue de presse avec le quotidien Togo à matin. Le confrère revient donc sur l'Assemblée nationale. Tchegan cède le perchoir à ADG. Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 pour avoir donc l'analyse de notre confrère à dernière heure. Corridor Lomé-Ouaga-Niamey vers un renforcement de la sécurité au poste de contrôle. Le confrère revient sur le sujet. Et parle également de l'unité nationale. Le HCRUN lance l'indemnisation des victimes non vulnérables des plateaux Est et de Kara. Les détails donc à lire dans le journal. Et puis, tension entre OLAM et Fédération nationale de groupement des producteurs de coton. Enfin, un consensus grâce à l'implication du chef de l'État. C'est le détail que donne ce matin le confrère, le quotidien Togo Matin. Vous lirez l'article donc dans le journal. Économie avec la reprise prochaine des activités au
port sec de la PIA. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire donc dans le quotidien Togo Presse, enfin pas Togo Presse, Togo Matin, dans les kiosques ce lundi matin. Togo Presse maintenant, dans les kiosques ce lundi, fête de l'Aïd El-Kébir ou Tabaski, célébrée hier. Les musulmans du Togo ont prié pour la paix dans le pays. Le chef de l'État appelle à consolider les valeurs de solidarité et de concorde. Les détails à lire donc dans le quotidien Togo Presse à la page 3. Première législature de la 5e République, l'Assemblée nationale à son bureau dirigé par Kodjo Sevon Tepe à dédier. Les détails donc à lire dans le journal. Programme d'appui à la décentralisation, la réception des locaux de 19 mairies lancées à Aépé, commune Yoto 2. Le confrère en parle. Puis grave accident de circulation sur la nationale numéro 1 à l'entrée sud d'Atapamé. C'était vendredi. Plusieurs morts et blessés graves. Le confrère revient donc sur le sujet. Et puis quoi encore? Éducation. Le budget alloué par l'État a augmenté de 52% depuis 2020. C'est la précision qu'on pourra lire dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce lundi matin. Et notre première rédaction, ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Agodjon. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Tout va bien quand même, hein? Dieu merci, la nature nous traite bien. Oui, heureusement. Alors, on va commencer par ce sujet qui nous a occupé beaucoup plus la semaine dernière. C'est cette petite bagarre entre les producteurs de coton et leurs responsables. Et comme vous écrivez ce matin, puisqu'il y a eu une entente qui a été trouvée le week-end, les cotonculteurs font profil bas désormais. C'est bien ça, hein? Oui, c'est l'information que nous avons eue de la part de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, qui a confié que les cotonculteurs ont décidé de reconsidérer leur position. Vous vous rappelez, en semaine dernière, nous informions les auditeurs que les cotonculteurs ont exigé le départ du groupe Olam singapourien du Togo suite à un certain nombre de choses qui ne fonctionneraient pas. Et donc, ce week-end, ils étaient devant les professionnels des médias pour leur faire savoir qu'une issue heureuse aurait été trouvée grâce au chef de l'État qui, personnellement, s'est impliqué dans cette crise pour essayer de calmer la tempête. Les cotonculteurs ont confié que le chef de l'État a donné instruction au ministre de l'Agriculture de rassembler les protagonistes de cette crise pour une issue heureuse de cette affaire. Et donc, sur 13 revendications de ces cotonculteurs, 3 ont trouvé satisfaction. Et pour le reste des autres inquiétudes, le ministre a rassuré les cotonculteurs qu'un comité sera mis en place pour statuer sur ces revendications. Et donc, les cotonculteurs nous ont confié, Saint-Éric, qui ne souhaite plus que le groupe Olam parte. Ça, c'est pour un moment. Ah ouais? Et ça, c'est pour un moment. Qu'il reste dans une période d'observation et voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Super, alors. Est-ce que le groupe Olam retrouverait en temps raison et ferait les choses comme cela se doit. En tout cas, pour le moment, on va dire que c'est une période d'alchimie au sein de ce secteur. Et les cotonculteurs ont voulu remercier le chef de l'État et les médias qui ont joué un rôle majeur pour que des solutions soient trouvées. Et ce que nous pouvons dire, c'est de wait ainsi, parce que ça reste quand même des promesses. L'application, c'est un autre cas de figure. Bien sûr. Donc, pour le moment, on va dire que les cotonculteurs semblent se calmer un tout petit peu en attendant de voir clair dans les jours à venir. C'est de bonne guerre pour le secteur du coton au Togo, bien sûr, qui est un secteur aussi
en tout cas très sollicités, qui contribuent véritablement au PIB du pays. Donc, nous attendons de voir dans les jours à venir ce que ça va donner, le comité qui sera mis en place d'ici la fin de ce mois de juin, selon ses co-concluteurs, et qui pourra statuer sur les autres revendications. En tout cas, nous serons là aux grandes oreilles pour vraiment informer les auditeurs et les auditrices. C'est ce que nous savons faire à l'interview.tg. Bien sûr, et vous savez bien le faire d'ailleurs. Écoutez, félicitations à vous. Alors, que la paix revienne à la maison, Coton, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, l'autre sujet, puisque la colère semble être un peu partout désormais, la Caisse nationale de sécurité sociale est aujourd'hui sur le banc des accusés de la LCT. C'est bien ça, Narcisse? Ah oui, la CNSS est sur le banc des accusés de la LCT, qui est dirigée par Emmanuel Sogadi. Alors, la LCT, c'est la Ligue des consommateurs du Togo. Voilà, la Ligue des consommateurs du Togo qui accuse, en tout cas, la CNCC par rapport à l'AMU. Vous savez que l'AMU est entré dans sa phase effective depuis le début de cette année de 2024. Et donc, selon la STTT, les choses ne marchent pas comme cela se doit. Et elle estime que elle a constaté et qu'elle est choquée profondément que malgré les prélèvements effectués depuis déjà 5 mois, seulement quelques-uns des consommateurs ont pu obtenir leur carte d'assuré pour l'assurance maladie universelle. Ah bon? Nous sommes déjà en juin, 6 mois après, des consommateurs et des utilisateurs n'ont toujours pas eu leur carte de la vue. Une situation qui inquiète véritablement la FCT. Et figurez-vous que les gens n'ont pas encore eu leur carte, mais bon, on prélève déjà les cotisations. Donc, ça dérange un peu la LCT. Et de plus, la LCT a confié qu'elle est outrée d'apprendre que pendant que la Caisse nationale n'arrive pas à trouver une solution par rapport à cette situation, elle se donne le bonheur d'être partenaire d'un grand événement comme la semaine de l'intelligence artificielle qui a animé le jeu. Donc la STT dit qu'elle ne comprend pas. Qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et selon cette entité, la situation actuelle constitue un double affront aux consommateurs qui attendent légitimement la mise en place effective de l'assurance maladie universelle au Togo. Donc, c'était une manière pour cette entité de monter au créneau, pour, en tout cas, d'une manière d'une dénoncer ce qui se passe et mettre sur son banc d'accusés l'institution dirigée par Madame Ingrid Awate. La ST a estimé également que la situation inacceptable illustrée dans sa déclaration entraîne des non-pertes pour les assurer auprès de la Caisse nationale de la sécurité nationale. Donc, le mot d'ordre d'aujourd'hui est clair, que la CNSS prenne ses responsabilités. Les Togolais souffrent énormément, vivement une mise en application effective de la MIE au Togo, où les différentes parties prenantes seront pour une fois heureuses. C'est un peu la lettre de cette entité, et nous avons relayé cette sortie médiatique de la société dirigée par Emmanuel Sogadi. Les auditeurs pourront faire un tour sur l'interview.tg pour s'imprégner de quoi il s'agit exactement. Bien sûr. La Caisse nationale de sécurité sociale sur le banc des accusés. L'article donc à lire sur le site l'interview.tg. Un autre élément, avant de vous laisser partir, Narcisse, est au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, qui elle est à Lomé. Elle est venue faire quoi ici? Ah oui, la Cour de justice était à Lomé la semaine dernière. Ah, ok. Et pour justement un exercice important qui est le point de départ de la sensibilisation sur l'utilisation du système électronique de gestion des affaires. Vous savez que la crise de la COVID-19 a imposé au monde un nouveau rythme de fonctionnement avec pour levier la digitalisation.
Et donc, cette lutte contre la propagation de ce virus ne pouvait triompher sur le respect des droits de l'homme. Il fallait forcément empêcher la propagation du virus, tout en permettant à la justice de continuer de remplir sa fonction. Alors, il était donc devenu impératif pour la Cour de justice de la CEDEAO de recourir à un système de gestion électronique des affaires, avec notamment le dépôt des dossiers par voie électronique et également la présence aux audiences en ligne. Alors, la Cour de justice a ainsi poursuivi les examens des dossiers inscrits au rôle général et donné la priorité aux procédures urgentes assorties de délais tels que les demandes de mesures provisoires, les demandes de procédures accélérées et les recours tels que les demandes de révision, d'interprétation, d'omission à statuer et de jugement additif ou toute autre question jugée nécessaire. Alors, la Cour de justice a informé qu'il est maintenant possible de garantir le traitement rapide et efficace des affaires en utilisant des technologies appropriées pour la gestion des affaires et les audiences de la Cour. Alors, il faut souligner que la Cour a travaillé assidûment au fil des ans pour produire une solution de gestion des affaires et souhaite aujourd'hui introduire son nouveau système électronique de gestion des affaires et de classement qui est conçu pour numériser plutôt, en toute sécurité, les procédures de la Cour et garantir des procès rapides, les attitudes des dossiers, la transparence et la fluidité dans la gestion des affaires déposées devant la Cour de justice. Alors, c'est pour partager cette information avec les pays membres et surtout les former par rapport à l'utilisation de ce nouveau outil que la Cour de justice était à Lomé. Et selon elle, ce nouveau système électronique donnera effet à l'archivage électronique, réduira le coût des litiges pour les parties et supprimera le fardeau des avocats qui se déplacent au siège de la Cour au Nigeria pour le dépôt. Alors, le système fournira également un accès en temps réel au greffe de la Cour de la CEDEAO dans le confort des bureaux et des domiciles des utilisateurs finaux. Alors, la Cour a décidé de faire un tour dans les pays membres pour former et informer les avocats de cette région par rapport à ce nouveau système. Et c'est ce qui explique leur présence la semaine dernière. Alors, beaucoup ont posé la question, la Cour de justice à Lomé pour faire quoi? C'est ça. C'est pour former les avocats des pays membres par rapport à ce nouveau dispositif, parce que, il faudrait le souligner, la Cour a pu transformer une crise nouvelle en opportunité. Alors, après avoir achevé la dernière phase du déploiement du système de gestion électronique des affaires, il était donc indispensable pour cette Cour de sensibiliser et de former les agents des États membres à l'utilisation du système de gestion électronique des affaires. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle elle était à Lomé. L'exercice a duré 3 jours, voilà, assorti également de quelques recommandations et tout. Donc, nous n'avons pas hésité de relayer cette information. En tout cas, ce séjour de la Cour de justice de la CEDEAO dans notre capitale. Les détails, c'est à lire, bien évidemment, sur l'interview.tg. Notre but, c'est d'informer les Togolais par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Bien sûr, et sur le site d'ailleurs, vous avez informé les Togolais par rapport à cette rencontre, ce comité inter-État de pilotage donc, du corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey. Là où je veux en venir, avant de vous laisser partir définitivement, Narcisse, permettez-le, c'est par rapport à cet accident-là de circulation à Tapamé, à l'entrée sud de Tapamé, qui a fait un énorme dégât. On parle de moins 9 morts. Et la question aujourd'hui, jusqu'à quand les routes togolaises vont tuer? Moi, je poserais autrement la question, jusqu'à quand la route numéro 1, la route nationale numéro 1 continuera de tuer Saint-Éric? Nous avons pendant longtemps attiré l'attention des autorités là-dessus. La nationale numéro 1, c'est une voie à revoir. C'est une route à revoir. C'est la route qui traverse tout le pays et vous empruntez forcément cette voie pour aller au nord du pays. Vous voyez un peu l'état de cette route. Vous voyez un peu la manière dont, par endroits, elle est étroite.
et les pannes des camions sur nos routes. Et même aussi le manque de conscience des conducteurs. Ce sont des éléments qui aujourd'hui mettent en danger les usagers. L'une des solutions, il faudrait que l'État essaie véritablement de trouver une solution par rapport à cette route. Pourquoi pas ne pas l'élargir? Pourquoi pas ne pas entamer un nouveau projet où nous pourrons avoir une nouvelle route bien élargie et avec des dispositions prises pour préserver des vies. On ne va pas continuer de pleurer à chaque fois qu'il y a un dégât. Oui. On va pas accuser non plus Dieu. Nous sommes des hommes, c'est nous qui prenons nos responsabilités. Et c'est regrettable que des parents voyagent et ne sont plus en mesure de regagner leur maison pour revoir leur famille parce que ils auraient laissé leur vie dans des accidents. Et c'est toujours sur la nationale numéro 1. Je dirais c'est un accident de trop. C'est un accident de trop. Ce matin, par le truchement de cette émission, on appelle également le chef de l'État à réagir. La nationale numéro 1 est une voie à revoir. Vivement que le gouvernement penche sur cette situation. Nous n'allons pas oublier à Lomé que les accidents se multiplient. L'État fait des efforts pour amener les uns les autres à respecter le code de la route, mais vous savez, la délinquance routière est une réalité aujourd'hui sur nos routes. Des gens qui conduisent comme ils le souhaitent. La plupart du temps, c'est un manque de conscience de la part des usagers. Et pour régler ce souci, il faut sévir, il faut être plus rigoureux. Et pour être plus rigoureux, abat la corruption avec nos policiers qui sont complices des fois de certains cas de figure qui contribuent à des accidents sur les routes. Oui, bien sûr. C'est une réalité. Oui, bien sûr. Mais le cas de la nationale numéro 1 interpelle. Le cas de la nationale numéro 1 interpelle. C'est la route empruntée par les Togolais pour aller jusqu'au nord du pays. Et une alternative qui a été aussi proposée, c'est la voie ferroviaire, qui est aussi un projet qui apparemment dort beaucoup. En tout cas, c'est des chantiers, des grands chantiers sur lesquels la 5e République doit se plancher pour des solutions idoines. Il s'agit des vies. Il faut que les Togolais soient en vie pour les diriger. Il faut que les Togolais soient vraiment en vie pour les diriger. Il faut que les Togolais soient auprès de leur famille pour être dirigés par des autorités. Donc, vivement une solution pour la nationale numéro 1 qui continue de tuer, qu'on se dise la vérité, qui continue de tuer. Le cas à Tapamé est regrettable. Paix à l'âme de ceux-là qui ont laissé des vies. Beaucoup de courage à ceux-là qui aujourd'hui continuent d'être à l'hôpital pour se faire soigner. Mais franchement, nous pourrons trouver des solutions si nos autorités décident de prendre le taureau par les cornes. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Vivement une solution, c'est Eric, pour la nationale numéro 1. Nous lançons encore la lettre ce matin. La nationale numéro 1 doit faire partie des priorités par rapport à la sécurité routière au Togo. Bien sûr, écoutez, tout à l'heure, nous, on donnera la parole aux auditeurs et on recueillera leur avis, leurs propositions également. En tout cas, les leviers sur lesquels il va falloir agir désormais pour réduire drastiquement les accidents de circulation au Togo. Et puis à 11h à la gare routière avec les autres confrères, on abordera clairement avec beaucoup de facettes de ce sujet-là. Merci beaucoup, Narcisse Prince Aboudion. Je t'en prie, Saint-Eric Gator. La semaine vient de commencer. On souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Vigilance sur nos routes. Oui. Et que la bénédiction soit. Amen. Et puis, avec Jade Fozis, que nous vous proposons pour vous accompagner, nous allons pleurer la paix, nous allons chanter la paix. Je pleure la paix. C'est bon? C'est bon pour vous? Merci Eric pour le choix. Merci, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Narcisse Prince Aboudian. Merci, à bientôt, c'est Eric. À bientôt. Je ne pleure pas pour le pain. Maman m'a dit, ne pleure pas. Maman m'a dit, je ne paie pour toi. Maman, je ne pleure pas pour le pain. Maman, je pleure la paix. La paix dans la rue, la paix à la maison, la paix au lit.
meubles, nos enfants fuient, notre patrie se déchire, nos pères ont souffert, nos meubles, nos enfants fuient, notre patrie se déchire. Maman, je ne pleure pas pour le père. Maman, maman, je pleure la paix. La paix dans la rue, la paix à la maison, la paix au lit. La paix à l'école, la paix au marché, la joie de vivre. Enyonga, enyowasan, 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 Nous continuons la revue de presse avec le tri-hebdomadaire Liberté dans le kiosque ce matin, détenu depuis 5 ans et admis au cabanon dans un état inquiétant. L'artiste Abdoul Fadel demande pardon au chef de l'État. Eh bien, vous lirez donc son message à la page 3 du tri-hebdomadaire Liberté dans le kiosque ce matin. Oui, c'est vrai, il n'en peut plus 5 ans en prison. Alors, un autre sujet qu'on pourra lire dans Liberté, Dapaon méprise et décès dans le village de Nadjou. Un père de 6 enfants fauchés ne verra jamais le visage de son nouveau-né. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, double coup d'État institutionnel au Togo, indispensable plateforme commune comme réponse à la forfaiture. Et puis, où se cache Alain Foka, le pseudo-panafricaniste au service de la dictature togolaise? C'est l'interrogation du confrère Liberté ce matin. Élément de réponse, c'est à la page 7 du tri-hebdomadaire Liberté, dans le kiosque ce lundi matin. Il y a le journal Méga Info. Le confrère revient aussi sur la filière coton. Le chef de l'État rassure, instruit et met fin aux différends entre acteurs. Le détail donc à lire dans le journal Méga Info, dans le kiosque ce jour. Du 24 au 29 juin, Ashkrun aux côtés des victimes non vulnérables à Kara et à Tapamé. L'article c'est à la page 3. Et puis, croissante brouille entre Cotonou et Niamey. Le pétrole ne coule plus. Oui, ça ne coule plus. L'article c'est à la page 6. Et puis, surconsommation de la viande rouge, un danger pour la santé et l'environnement. Oui, ça on le sait. La viande rouge, elle est cancérigène, à peu près. Ben, vous lirez en tout cas l'article dans le journal Méga Info, dans le kiosque ce jour. Bon,
me dit que le téléphone de Thierry Afanouke a du mal à sonner. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a une idée quand même des sujets qui sont donc à la une de son site internet gapola.tg. Notamment le sujet sur l'accident intervenu à Tapamé. C'était vendredi dernier. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Narcisse Prince Aboudian. On en reparlera avec vous tout à l'heure sur le 92 60 81 81 ou ceux qui souhaitent nous envoyer des messages. Vous pouvez commencer par les formuler et nous les envoyer par SMS ou par message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Alors il dit à Tapamé, un accident de circulation au bilan lourd sur la nationale numéro 1. Vous lirez donc l'article sur le site gapola.tg. Grand Lomé, seuls 17 bars agréés selon la Commission nationale d'agrément et des classements de tourisme. L'article est toujours sur son site. Et puis, à l'Assemblée nationale, un bureau 100% uni présidé par Kodjo Adedji. Les éléments de réponse, donc, à lire sur le site gapola.tg. Il y a le journal, le bi-hebdomadaire, le correcteur qui est aussi dans le kiosque ce lundi matin. Encore plusieurs vies fauchées à Tapamé. Combien de morts faut-il à nouveau avant le dédoublement de la nationale numéro 1? C'est la question que pose clairement ce matin le confrère, le correcteur. Dans la gouvernance sans partage, unir s'assoit sur l'Assemblée nationale. Écrit le gars. Unir s'assoit carrément. Unir s'assoit sur l'Assemblée nationale, écrit le correcteur ce jour. Magma d'ordures ménagères dans les maisons et rues du Golfe 5, à Boka, au cœur du Grand Bazar, écrit donc notre confrère. Filière coton au Togo, entente trouvée entre les partis, écrit notre confrère. Un militaire mis en demeure de cesser jeu de hasard et illégale spéculation monétaire. La vraie fausse note d'Alaé Dimini qui ne change rien. Écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans l'article. Et puis mauvaise gestion des casques supplémentaires, de la nécessité de sévir. Le confrère revient sur le sujet. C'est le journal Le Correcteur dans le Qu'est-ce que ce lundi matin. On va récapituler donc les journaux qui sont dans les Qu'est-ce que ce lundi matin. En tout cas, ceux qui sont avec nous en studio, ils sont que 5. Vous avez le quotidien Togo Presse, le quotidien Togo Matin. Vous avez le bi-hebdomadaire, le correcteur. Il y a l'hebdomadaire Méga Info. Et vous avez le tri-hebdomadaire Liberté. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site l'interview.tg, gapola.tg, togomedia24.tg. Il y a beaucoup de sites d'information, aussi togoburkinews.info et d'autres sites d'information qui traitent donc de l'actualité togolaise et du monde, de l'Afrique bien entendu, et du monde. Voilà. Alors, on va marquer une courte pause et lorsqu'on sera de retour, nous allons vous faire réagir sur donc la question des accidents de la circulation au Togo. Le mal continue toujours, les drames se suivent sur les routes togolaises. On évoquait tout à l'heure le cas de vendredi dernier, le cas intervenu donc, au sud, à l'entrée sud de Tapamé, qui a suscité donc un émoi. Alors, pour vous qui nous écoutez, sur quel levier encore pouvons-nous agir? Quand je parle de nous, on parle de nous tous, que ce soit l'État du Togo, le gouvernement de Faure Gnassingbé et vous, auditeurs, vous, usagers de la route. Comment pouvons-nous encore faire, ou sur quel levier pouvons-nous encore agir afin de réduire drastiquement ce drame sur nos routes? Les routes togolaises. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez juste un message par SMS ou par message WhatsApp sur le 93 94 96 64. On en reparle dans 2 minutes. À tout à l'heure. À la gare routière
routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. Logo en live à mode. C'est ton boy El Miliaro aka Mili. L'actu de All-Star désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concerts et spectacles. Tabichos et Logo en live. Zoom sur le studio d'enregistrement. Clash, J'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. Easy Diamonds. Logo en live. Bienvenue dans notre univers. Y'a pas de feu que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est Casey, Logo non live, nommé en mode radio. Une seule station, Taxi FM. Brisque, Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Mouka. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vigneault-Attico. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Nyagbloi Francis Daye Liangfude Yeyi Yame Nyajojonu So Jora Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye du Kome Nyajojo Le Vegbeme Amekwepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijipe Nus Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia holo odome bakle mia novi Francis Daye le yavala blaseke vo eton toto desi de Kadi. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Le B. Nous sommes dans un taxi à Media Show et le débat de ce matin, on l'a annoncé, tourne donc autour des drames presque tous les jours sur donc les routes togolaises. Vous comprenez que nous voulons parler donc des accidents, de la circulation sur une route. Eh bien, les routes togolaises sont accidentogènes. Elles tuent tous les jours. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous permet donc de faire une réflexion globale sur le sujet, c'est ce qui est intervenu le vendredi dernier, donc à l'entrée sud de la ville d'Atapamé, presque une dizaine de morts, hein, 9 pour être précis, et une 14 blessés, une quinzaine de blessés on va dire environ. Eh bien, alors, sur quel levier encore aujourd'hui on va pouvoir agir véritablement afin de réduire les accidents sur nos routes? Quelles en sont les causes réelles?
Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez juste un message sur le 93 94 96 64. On prend un premier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Gator. Comment allez-vous, cher ami? Félicitations, c'est Paul. Hein? Monsieur Paul. Mais prochainement, je ne m'appellerai plus Paul, je m'appellerai observateur. Ah, observateur, d'accord, très bien. Parce que, bon, je dis, hein, oui. D'abord, bon, je voulais parler de l'élection du bureau de l'Assemblée. Bon, comme on dit, les presses n'ont pas fait tellement cas. Oui, demain on va en parler. Demain. D'accord. Demain on va en parler. Donc, je reviens sur l'accident de la route là. Oui. Bon, vraiment, condoléances aux familles éplorées. Que les âmes de ceux-là reposent en paix. Mais moi, je suis chauffeur, j'ai eu mon permis en 91. Ok. À la gendarmerie, auto-école, coup frac. Mais aujourd'hui, le permis n'est plus passé, le permis est délivré. C'est-à-dire que les gens ne vont pas auto-école, mais on les délivre les permis. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, si. Oui, les gens ne font pas l'auto-école. Parce que des fois, quand les gens causent, quelqu'un va dire que bon, lui, il a fait 2 jours, 3 jours, puis bon, il est parti voir celui-ci, il a donné le temps, et puis bon, on a donné le permis. Comment les gens vont connaître le code de la route? Ce côté-là, il faut revoir ça. Le permis n'est pas le permis que nous on avait passé. Sur 100, vous allez à l'examen de permis, à peine 40 ou 50 sont admis. Aujourd'hui, ils vont 1000. Les 1000 ont le permis. Bon, c'est quel permis? C'est quelle auto-école? Donc, il faut que la direction de transport voit ça. Et puis, les agents aussi qui sont sur la route, la police, la DS, est-ce qu'ils font leur travail? Je ne crois pas. Et puis là, les gens même qui n'ont pas de permis. Non, il y en a plein. Il y en a plein le même maintenant qui n'ont pas de permis. Dans tout le Togo, ils n'ont pas de permis. Ouais, les gens conduisent les Tita. Tita, là, ils ont le permis VL, léger. Oui, c'est pas possible. Bon, comment ils peuvent conduire? Donc, il faut revoir ça. D'accord. Très bien. Donc, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Paul, l'observateur. Merci de nous avoir appelé. Vous la m'intéresse beaucoup. Ah, d'accord, très bien. Écoutez, rassurez-vous. Une question, vous, personnellement. Est-ce que, vous avez des audiences chez vous là-bas? Vous recevez les gens? Je n'ai pas compris. Non, si je voudrais passer vous voir, quoi, c'est possible? Oui, venez à la radio, il n'y a pas de problème, on est là. D'accord, donc à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur Paul, l'observateur. Passez une excellente journée. Félicitations. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Il est 8h sur la radio, Taxi FM Lomé. Une pause s'impose et on continue juste après. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire. Vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de yalo. Mannequin. Hein? Nous qu'est? Ah mais on. Ah mais quand il déplace famille, La Paire nous va dire qu'on du don. On va aller pour nous do. Novi, kutuku et assis de ke pour watchiller La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Bouge pas, ça va t'intéresser.
Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi? Ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir dès maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Il est 8h, presque 3 minutes, voilà, 3 minutes pile sur la radio, Génial Taxi FM. Nous sommes en direct de la maison de la radio à Gbalépé-Dogan. Le sujet, donc, vous le savez. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Très bien. Très bien. C'est monsieur? Freitas Alain Narcisse. Je n'ai pas bien entendu, excusez-moi. Freitas Alain Narcisse. D'accord, monsieur Freitas, nous vous écoutons. Ben, je crois qu'il faut avoir une vision sur le transport globalement pour utiliser de la dissuasion, également des sanctions. Et la dissuasion, c'est disposer des radars sur tout le système routier, permettre aussi un meilleur maillage du territoire et surtout revoir la construction des routes, reprendre ou bien améliorer ce secteur-là. Et maintenant, mettre l'accent sur la sensibilisation de façon permanente. Je crois qu'à ce prix-là, ça doit pouvoir donner quelque chose. Maintenant, quand le conducteur, il sait qu'en état d'ébriété, il va payer peut-être 100 000, 200 000, il y réfléchira 2 fois avant de prendre un verre et de prendre le volant. Exactement. Merci. Merci beaucoup, monsieur Freitas. Merci de nous avoir appelés. Merci pour vos propositions. Moi, je me rappelle une fois, on était à Kigali, au Rwanda. Je pense que à l'entrée ou à la sortie de chaque débit de boisson, partout où il y a des bars, il y a toujours de la police la nuit. Et tous ceux qui sortent donc des bars et qui sont à bord de leur véhicule, ils sont systématiquement contrôlés pour voir s'ils ont bu un coup et tout le reste, jusqu'à quel degré. Et donc, voilà, il va falloir réfléchir. Je suis d'accord totalement avec vous, monsieur Freitas. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur au téléphone avant de lire donc, les messages qui nous sont déjà envoyés par les auditeurs. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Oui, bonjour Eric, c'est Olivier. Nous vous écoutons, Olivier. D'accord. Je pense que tu as raison. Même à Cotonou ici, ça se faisait à l'arrivée de Patrice Talon. Ah, ok. Oui, surtout les week-ends. Le week-end, oui, bien sûr. Parce que Patrice Talon a remarqué que à partir de vendredi et samedi, les gens sont en funérailles. Et au retour, ils prennent assez d'alcool. Donc, les policiers sont placés un peu partout et ils font le test d'alcoolémie. Voilà. Alcotest. Ici au Togo, où est passé notre système de test d'alcotest? Oh, quand Covid est arrivé, on a abandonné tout ça. Ah, mais il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on reprenne, sincèrement. Je voudrais présenter mes condoléances à ces familles éplorées et que les âmes des disparus reposent en paix. Et aussi, je voudrais dire quelque chose. Fon Simbe ne sera pas au volant de tous les conducteurs au Togo. Non. Le gouvernement non plus ne sera pas derrière tous les conducteurs pour nous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, non, va doucement, non, tu files trop, non, c'est pas ça. Nous sommes maîtres de notre propre vie. Si nous voulons vivre très longtemps, nous devons se comporter très bien dans la circulation. Bien sûr. Je vous raconte un fait la dernière fois. Allez-y. Moi, nous venions du sens de Lyon. Et il y a des usagers de la route aussi qui venaient de la Concorde. Ok. Donc, nous étions tous au carrefour Limousine. Donc, voilà. Le policier donnait la priorité à ceux qui venaient d'Avedi, non, oui. Oui, si. Du camp d'Atido-Gnomé, quoi. Oui. Donc, eux, ils passaient. Quand on les arrêtait, on nous donnait la priorité. Ceux qui venaient du sens de Lyon, de passer. Tu sais qu'il y a deux taxis motos qui
ont filé parmi les voitures qui venaient du sens de la Concorde. Hein. Wow. Alors, nous, on venait de Limousine, de Lyon. Eux, ils ont fipolé parmi les voitures pour prendre cela. Ils sont partis. Les gens ont crié au carrefour parce que ils ont échappé bête, quoi. Dieu nous a tellement préservé de l'accident le matin là. Le Togolais ne respecte pas les policiers. Parce que moi je me suis dit, parce que c'est une policière, c'est 2 policiers là-bas, donc c'est pourquoi ces jeunes-là se sont comportés comme ça. Pourquoi l'inobservation des règles de la circulation? Il y a M. Freta tout à l'heure qui parlait du système de radar. Je pense que ce système est en cours d'installation à des endroits dans la ville de Lomé. Beaucoup l'ignorent, c'est vrai. Mais on est en phase de test. Et il y a certains qui sont déjà victimes quand même de ces trucs-là. Parce que, vivement que les choses s'accélèrent. Parce que trop, c'est trop. Les Togolais doivent comprendre qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a qu'une seule vie. Nous déplorons tous l'état de nos routes, mais il n'y a qu'une seule vie. Quand nous sommes en circulation, il n'y a pas, nous ne sommes pas avec la photocopie de notre vie, hein, et que l'original est à la maison. Non. Nous sommes avec l'original au volant ou bien au guidon de nos motos. Il faut qu'ils comprennent cela. Moi, je me dis, ces gens-là qui conduisent, vous êtes au feu rouge, vous vous arrêtez. Certains se plaisent et puis ils vous dépassent quand le feu est au rouge. Quand les policiers les aperçoivent, se lèvent, ils les dribblent, ils font des gymnastiques et s'en vont. Oui, vous voyez, nos amis qui sont souvent en moto, là, vous voyez, ils n'attendent jamais que le feu soit ouvert. Surtout à des endroits où il y a quand même de minutage. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, ils sont déjà partis. Ils sont partis. Je ne sais pas ce qu'ils boivent, ce qu'ils prennent avant de rentrer en circulation. Et c'est eux qui sont à la base de ce qui se passe. Sur les grandes routes, la nationale numéro 1, par exemple, nous savons tous que l'état de notre route n'est pas ça. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai pris un bus d'Apaon, il y a là 2 ans pour Lomé. Eric, j'avais mon chapelet dans la poche, à un moment donné, je l'ai sorti. Ouais. C'est que j'ai terminé le chapelet, j'ai recommencé, c'est fini, j'ai recommencé jusqu'à arriver à Kévier. Ouais. Tout le monde criait, on disait au chauffeur, tu files trop. Non, mais il ne nous écoutait pas. Arrivé à Tapamé, moi je me suis approché de lui. En tout cas, moi, Olivier, moi j'ai perdu personne, sauf la mort. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mais monsieur, nous avons nos familles à Lomé. L'année dont vous conduisez, c'est pas ça. Mais nous voulons rentrer et voir nos familles. Je suis allé à un enterrement à Dapaon, donc vous voulez qu'on m'enterre sur la route? Il me dit non, monsieur, si que lui ne file pas. C'est qu'il dit, lui ne file pas, mais que si je suis dérangé, bon, peut-être que je peux descendre, je peux descendre et prendre une voiture pour rentrer. C'est ce qu'il m'a dit. C'était un dimanche et la voiture on n'avait pas tellement de choses là sur la route. Et il y a mon second qui me disait, Olivier, calme-toi, on va rentrer bientôt. C'est pas possible. S'il quitte Lomé là, c'est comme si, bon, maintenant ils sont devenus avions Air Afrique ou bien chose là. Oui, Olivier, là-dessus, excusez-moi, pour aller vite dans la parole aux auditeurs, là-dessus, en dehors de la DSR, ces policiers qui sont donc au feu tricolore habituellement, bon, pas au feu tricolore, mais un peu avant des fois, qui contrôlent si vous avez le permis de conduire, si votre assurance est à jour, et d'autres documents ou voilà d'autres pièces, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une police qui circule sur les routes pour voir ces brigands de la route là, Narcisse les appelait tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas avoir cette... Moi j'ai eu à penser à cela, que l'État crée une unité spéciale. Eux, ils ne seront pas habillés, ils ne seront pas en uniforme, mais ils auront leur carte. Vous voyez, ce seront des agents, hein, oui, bien sûr, mais qui auront leur carte. Et eux, ils vont circuler et en bigarré, sans tenue. Maintenant, quand ils vont remarquer ces comportements inciviques-là, ils vous montrent leur carte tranquillement et vous demandent de les suivre, ou bien ils prennent votre moto ou bien votre voiture et l'amènent. Là, si on commence pas à verbaliser des citoyens et inciviques là, un à un, je pense que ça peut s'arrêter. D'accord.
Très bien. Merci Eric et bonne semaine. Merci beaucoup Olivier, bonne semaine à vous également. Et puis il y a le cas des gros porteurs, ces camions qui sont sur nos routes parce que l'accident est intervenu. Au niveau d'Atapamé, il semble qu'il y a un camion qui est en panne, qui est sur la voie. Et puis ces cas-là se multiplient. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces sujets-là? Et surtout, quoi faire aujourd'hui? Parce que le gouvernement, il me semble, depuis 2006, ils ont pris tellement de mesures, mais visiblement, ces mesures, je ne dirais pas qu'elles sont inefficaces, mais elles ont du mal quand même à produire leurs effets. Il y a cet auditeur qui nous dit, pour la circulation routière, il va falloir qu'on revoie du côté de vitesse des gens qui sont de trop, surtout les motos. Hier, sur la voie de contournement au niveau de la station Total de Sogbo-Sito, il y avait eu un accident occasionnant la mort d'une jeune dame aux environs de 18 heures. C'est grave. Hier. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour, monsieur Eric Data. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, pas la grave. Très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Pierre. Monsieur Pierre, nous vous écoutons. Oui, c'est-à-dire, moi, je vais aller directement et parler à nos autorités. Allez-y. Lorsque une loi est votée, c'est l'État qui a la responsabilité de donner la vie à la loi là. Bien sûr. C'est-à-dire les citoyens, il y a certains qui sont ignorants, d'autres sont d'accord, brigands tels que vous les appelez, qui ne veulent pas respecter ces lois pour autant qu'ils les connaissent. Et c'est à l'État qui a la responsabilité de donner vie à une loi. Est-ce que vous voyez? Oui, bien sûr. Et lorsque nous prenons nos policiers, par l'exemple qui sont sur nos routes aujourd'hui, tout le monde les connaît que c'est 1000 francs, 2000, à la rigueur 3000 et l'affaire est réglée. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est malheureux. Il y a quelqu'un qui n'est pas à jour, il est en surcharge, arrivé à certains moments, on leur donne 200 parce qu'eux, ils font 3 fois, 4 fois à leur retour sur la route. Oui, oui, monsieur Pierre, j'ai eu quand même à discuter avec un chauffeur ou deux même la dernière fois sur la route de Palimé. C'est-à-dire que quand vous prenez un passager de trop, c'est 200 francs. Donc, les chauffeurs savent ce code-là et donc du coup, ils font des surcharges, sachant que bon, sur tel passager, donc j'aurai à payer 200 francs aux agents et puis c'est bon, quoi. C'est ça. Et c'est lamentable. C'est à l'État. Ce qui veut dire, lorsque une voiture de 5 places aura un accident, vous aurez 7 morts. Est-ce que vous voyez? Là, c'est que l'État a abandonné ses citoyens, je ne sais pas le pourquoi, mais il est temps que les dirigeants prennent en charge la vie et la responsabilité de ce qui les incombe et faire preuve de pourquoi on les a nommés. Par exemple, si nous prenons le ministre des Transports routiers, qu'est-ce qu'il dit à la CRFE? Qu'est-ce qu'il dit à la CRFE? Si nous prenons la route numéro 1, moi, je prends chaque fois cette route et si vous voyez ce qui se passe sur la route, c'est Dieu qui protège ses enfants. Sinon, au moins sur la route numéro 1 de Lomé à Notien, au moins seulement, il peut y avoir 10 accidents par jour. Mais c'est Dieu seul qui protège ses enfants. Pourquoi ne pas arranger la route et permettre aux usagers de passer et aller revenir librement? Et c'est pas normal. Oui, parce et que les gros porteurs bien sûr. qui sont en panne et on les laisse sur la route, non, on ne peut pas le faire comme ça. Il doit avoir des moyens pour pouvoir tirer ces véhicules en panne et les amener dans les corners. Et ça va arranger la circulation. Oui, bien sûr. Moi, je vais interpeller le ministre de la Sécurité qui prenne en charge les policiers et les gendarmes qui circulent sur la route. On applique la loi à celui qui est à tort. Et en plus, il y a certaines autorités, les enfants de certaines autorités, les proches de certaines autorités qui font du désordre sur la route. Après, ils te posent la question, tu sais qui je suis? Et c'est fini. Il est en oreille, il te pose la question, tu sais qui je suis? C'est pas normal. Et tout le monde veut vivre comme bon le semble. C'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Oui, nous sommes dans une république. Nos autorités et ceux qui surtout ont fait le droit de se lever en Afrique et au Togo et font la preuve de leurs activités. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous votre point de vue et les solutions pour pouvoir régler durablement donc, ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on en est arrivé à faire le constat que quand le matin, vous prenez votre engin, vous êtes en insécurité.
quand vous prenez votre engin, vous n'êtes pas en sécurité, pour tout dire. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois à Tapamé, l'autorité a dit que aux premières constatations, en tout cas qu'il s'agit d'un camion de transport de marchandises et une camionnette de type minibus de 15 places affectée donc au transport public. Et il ressort des premières constatations que le camion progressant au cours de son trajet dans le sens nord-sud est entré en collision avec la camionnette circulant dans la direction inverse avec 22 passagers à bord. Le drame donc s'est produit lorsque cette dernière a amorcé un dépassement défectueux d'un autre véhicule en stationnement sur la chaussée avec son triangle de pré-signalisation placé donc à l'entrée. Le bilan, il est grave, il est énorme, c'est un drame. 9 morts, dont 4 sur les lieux de l'accident, 5 autres qui ont donc décédé après leur évacuation au CHP donc à Tapamé. Et puis 14 blessés, dont 11 dans un état grave. Comment peut-on régler ce problème encore aujourd'hui? Appelez-nous. On a encore 10 minutes à passer ensemble sur le 92 60 81 81. 92 60 81 81, c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour participer au débat parce qu'on parle des accidents de circulation. Alors, il y a un fait encore aujourd'hui. Alors, si les autorités ne sont pas au courant ou elles font semblant de ne pas voir, quand vous arrivez à Klikamé, il y a un Caterpillar qui est sur la route de Klikamé, un peu devant la CETOP. Un Caterpillar visiblement en panne qui peut aussi causer un accident. Et ça fait déjà plus d'une semaine que ce Caterpillar est là-bas, sans triangle de pré-signalisation, comme on l'a dit, et personne ne dit rien. Peut-être que aujourd'hui, demain, après-demain, lorsqu'il y aura un accident, il y aura un communiqué, et puis on va s'en émouvoir, et puis c'est tout. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, allô, oui. Bonjour Rick. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Très bien, vous. Tout va bien. Quel est votre prénom? C'est Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, nous vous écoutons. Voilà. Celui qui a envoyé le message, il m'a devancé juste. Ah, d'accord. Pour le Caterpillar. Ça dépasse une semaine. Hein, non, c'est notre constat. Parce que, oui, ça dépasse. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. C'est depuis, je crois, il y a presque 2 semaines que ce truc-là est là-bas. Plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. C'est vraiment horrible, quoi. Et quand tu vois, tu te demandes comment si. Non, c'est pas possible. Sans triangle de personnalisation, sans rien du tout. Ils ont garé ça là-bas. Oui. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Non, vraiment, c'est grave. Surtout que cette voie n'est pas étroite. Hein. Voilà. On doit revoir ce cas-là. Et c'est un peu partout sur les routes et les ruelles, là. C'est vraiment dommage. D'accord. Je reviens aussi sur parce que je suis un routier aussi. Ah, ok. Allez. Dans une organisation internationale. Ok. La voie je sais pas comment dire, sous le pont disons, Togblekopé jusqu'à Tapamé, c'est grave. Oui. Et le pont à Betikopé, là, avant Betikopé, si tu es à 100 à l'heure de 90 à l'heure, mais ta voiture va s'envoler. Si tu ne freines pas, parce que c'est comme, je sais pas, des bassins, je sais pas comment décrire ça, je suis pas dans le BTP, mais c'est pas possible. Ah oui, si, c'est vrai. Prenons du péage d'Azier jusqu'à à Tapamé même, c'est grave. Et j'exhorte mes amis routiers, mais quand vous conduisez sur la route et vous voyez certaines personnes faire des dépassements et sur la côte, tu ne vois pas celui qui arrive, tu fais le dépassement et tu le rencontres, maintenant tu freines, tu mets en danger celui qui est derrière toi. Oui, bien sûr. S'il ne freine pas aussi, bon, c'est du n'importe quoi sur cette route, quoi, parce qu'il y a des trous un peu partout. C'est pas des gens de petits trous, de grosses. Non, vraiment.
Je roule, nous sommes, bon, pas la grâce de Dieu, nous roulons dans des Prado 4x4, mais quand tu tapes le trou, non, attention. Ah oui, bien sûr. Mais on ne peut pas dire que les 15 places, un peu à l'agonie, là. Et les gens conduisent mal aussi, les titamans, la nuit, comme ça, on vous envoie, les titamans vous envoient les feux de gabarit, là. Oui, ça perce. Tu relances le phare, mais eux, ils s'en foutent, parce que à l'aller, les patrons même conduisent. Au retour, les apprentis conduisent. C'est dit n'importe quoi, surtout dans cette zone-là. Donc, j'exhorte vraiment l'opinion publique à cette preuve de sagesse et autres. Et les autorités. La DSR qui se trouve sur la route. Non, vraiment, on ne peut pas tout dire, quoi. D'accord. Mais c'est quand même grave. Il faut qu'on trouve une solution. Merci à vous de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous donc votre expérience sur cette route-là et qui est une route qui tue tous les jours. Et il faut qu'on en appelle à la conscience de tout le monde aussi. C'est quand même important qu'on prenne conscience. Il y a un auditeur qui nous dit: il faut que la 5e République pense à dédoubler la nationale numéro 1 et aussi construire le chemin de fer reliant le sud et le nord. Le chemin de fer fera que moins de personnes utiliseront la route et en plus de ça, la route ne sera pas vite dégradée. Nous prions nos députés de la 5e République de vite se pencher sur ça, que la Providence veille sur la terre de nos aïeux. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous? Tout va bien. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Bernard. Monsieur? Monsieur Bernard. Garna. Oui, Bernard. Bernard. D'accord, très bien. Allez-y. Je vous ai appelé ce matin d'abord pour vous saluer. Merci beaucoup. Vous saluez tous les efforts que vous faites pour éclairer l'antenne. Merci beaucoup à vous. Vous êtes un bon journaliste. Oh, merci. J'ai appuyé sur le sujet. Oui. Mais juste pour vous encourager à continuer à nous éclairer, à nous donner les informations nécessaires. Oui. En plus, je voulais votre numéro et puis le numéro du professeur Abdelmayakor. Bon, vous nous appelez après l'émission, on va régler ça. Ok, merci. Okay. Merci beaucoup, M. Bernard. Merci de nous appeler. Bonne journée à vous. Il y a un auditeur qui nous dit je confirme la mort de cette jeune dame. Franchement, c'était la désolation à Sobosito là-bas hier. Il y a un message, un premier message qui nous parle donc de ce drame aussi intervenu hier autour de 18h avec la route, le contournement qui a tué une jeune dame. C'est malheureux. C'est malheureux au niveau de la station totale de Sobosito. Hier aux alentours de 18h. Et écoutez, quand nous prenons nos engins, allons tranquillement quoi. C'est vrai qu'il arrive que vous allez tranquillement sur votre chemin et que quelqu'un d'autre vienne créer le désordre quoi. C'est vraiment compliqué des fois. On a encore 5 minutes. Rejoignez-nous à l'antenne 92 60 81 81 ou vous nous écrivez juste un message, ça peut être un message WhatsApp ou SMS, c'est sur le 93 94 96 64 pour les messages. Allô? Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, c'est Emmanuel. Emmanuel, vous allez bien? Oui, je vais bien. Super, nous vous écoutons. Ok. Selon moi, oui. Et ça, ceux qui ont des permis, il y a des permis, mais il y a des accidents. Mais c'est le doublement de la route, ou bien c'est la construction de la route. Ou bien, il y a dans chaque carrefour, si c'est les députés ou bien les maires, on devrait les mobiliser. Allô? Oui, nous vous écoutons, Emmanuel. Oui.
chaque carrefour, s'il y a un policier qui peut mettre ordre, ou bien demander d'avoir comment les accidents se passent. Moi, la plupart des accidents se passent. On dit que la personne veut traverser la route et l'autre la connaît. Il y a beaucoup de ceux qui sont sur la route principale, ils disent qu'ils ont des priorités. Moi, je ne sais pas comment je vais dire, mais si je peux aller avec la vernacular, ce serait mieux. Bon, on va vous donner la parole un peu plus tard avec Francis Daé. En tout cas, merci à vous, monsieur Emmanuel. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir rappelé. Passez une excellente journée. Il reste 2 petites minutes. On pourra encore prendre un dernier auditeur. Il y a un qui nous a envoyé un message. Il dit aujourd'hui, les causes d'accidents sont liées donc à plusieurs éléments, dont l'état de nos routes, surtout à la nationale numéro 1. 60 ans d'indépendance et l'état de notre route nationale est comme ça. Ça fait réfléchir. Et pourtant, les paysages poussent chaque jour. Essayons de voir à côté de nous le Bénin, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays. Actuellement, tous les Togolais sont touchés par la gouvernance de nos autorités, sans vous mentir. Est-ce que nous écrit donc Monsieur Gérard, le dernier auditeur au téléphone, allô? Il est reparti. Puisqu'il nous reste encore 1 minute 30, on peut prendre notre auditeur. 92 60 81 81. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est Claude. Monsieur Claude, nous vous écoutons. Oui. Allez-y. J'aimerais attirer l'attention sur un phénomène là. Oui. Allô? Oui, quel phénomène? On est en train de parler de l'accident de circulation. D'accord. Le vent qui souffle du sud vers le nord, c'est temps-ci là. La fois passée, on était en train de manger, on a vu les revêtements du bâtiment de la BCAO. Oui. Partir en direction du ministère de l'économie. Et quand vous voyez le bâtiment, je les exhorte vraiment à trouver une solution parce que c'est très dangereux. Au niveau de la BCAO? Pardon? Vous parlez de la BCAO? Oui, les revêtements, quoi. Oui, si. De même que le bâtiment de Ioka, les grands bâtiments. Oui, si. Lonato, les vitres sont tombées là-bas sur le boulevard. Waouh. Donc, je les exhorte à protéger la population. Merci. Merci Claude, merci de nous avoir interpellé par rapport à ce sujet. Mercredi, la libre antenne, on pourra revenir là-dessus véritablement et interpeller clairement et directement donc les autorités qui sont concernées afin qu'une solution soit trouvée. Parce que si on le fait ici, c'est pour les appeler ou les amener donc à trouver des solutions. On ne le fait pas avec des idées malveillantes quand même. Merci en tout cas à vous. On ne prendra plus d'auditeurs puisqu'il est 8h30, on est dans l'antenne. Merci à Claude, Emmanuel, Bernard, Pierre, Olivier, Fréta. Je crois que je dois en oublier encore un ou deux. Paul, l'observateur, qui était le premier à nous appeler ce matin. Merci à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Tout à l'heure, à 9h05 ou 10 minutes, le journal à Névé avec Francis Daé justement. Et puis moi, je vous retrouverai à 11h à la gare routière de l'information avec les confrères. Naturellement, on reviendra... Je pas entendu. Je parle de la gare routière de l'information. Si, la suite. Ah non, attendez, non. Puisque la semaine dernière, le matin, on n'avait pas eu de l'électricité ici. Je pense que cette semaine, on doit l'avoir. Théoriquement, mais comme il n'y a pas de logique dans ça, on verra bien. À 11h, à la gare routière de l'information, on sera avec les confrères. On abordera plein de sujets, y compris le sujet sur les accidents de circulation. Merci beaucoup. Et on va se quitter donc sur cette mélodie d'une dame qu'on avait aimée, qu'on aime toujours. Yaya Lele. Mais Dododa. Pour votre confort d'écoute, bonne journée. Appelez-moi, c'était Rigato. Au revoir.
Taxi Media Show. Rendez-vous au prochain numéro.